Suivez l'émission La Voix du Potier sur Light Radio, les 93.9 FM avec le révérend pasteur Amétépé François. Le révérend Amétépé François est pasteur de l'église évangélique Betsalel, Maison du Potier, 6 à Nikonakwe, rue Kegbeya, à 100 mètres de la lagune Boka et à 500 mètres du lycée Nikonakwe. L'émission La Voix du Potier, c'est un moment d'enseignement, de prière et de restauration et c'est tous les mardis de 11h à 11h50 sur Light Radio, la fréquence du réveil. Pour toute information, contactez le 90 01 89 38, le 99 58 83 05. Que Dieu vous bénisse. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire et louange au roi de gloire. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous a encore fait grâce et nous sommes fiers de vous avoir à l'écoute. Bien-aimé peuple béni de Dieu, nous vous saluons ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avions commencé de parler d'un thème que nous avions intitulé « Prenons conscience de l'existence des forces qui s'opposent à notre révélation ou à notre manifestation. » Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons dire pourquoi. Pourquoi dois-je prendre conscience de ces forces, de l'existence de ces forces, et qui s'opposent à notre révélation ou manifestation. Le texte que nous avions pris la dernière fois, nous le retrouverons encore dans Romains chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 19 au verset 23. Alors nous disons là-bas aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous avons vu aussi que quand la création a été soumise à la vanité et non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais cette création a une espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et nous avons vu aussi que nous savons tous que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et le verset 23 dit que ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Et nous attendons l'adoption et la rédemption de notre corps. Et nous avions vu aussi dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Là, il est dit, c'est pour cela qu'il faut que toi qui dors, tu te réveilles. Relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire faire la différence. Et que le Christ même t'éclairera. Alléluia. Amen. Et nous avions dit pourquoi nous devons prendre conscience de ces forces. Un jour, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens et il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 11, il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car
sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Comme nous sommes en train de parler de cette gloire-là, avec cette marche que nous faisons vers la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la marche vers cette gloire-là est pavée d'obstacles. Et c'est une voie qui est étroite. Et à chaque instant, à chaque étape, vous devez laisser certaines choses. Vous devez abandonner certaines choses, renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer. Ce matin, je voudrais commencer par dire qu'il y a des forces intérieures et des forces extérieures. Nous avions vu la dernière fois sur l'exemple du fou de Gadara, que Jésus a chassé ces légions de démons là, et la personne s'est retrouvée. Et Jésus lui a dit, va et raconte ce que Jésus, le Seigneur, t'a fait. Mais notre frère est parti et la Bible dit qu'il a pu gagner 10 villes pour le Seigneur. Les forces intérieures étant chassées, cet homme est devenu un très grand évangéliste. Ce matin, au nom de Jésus, la lumière va te visiter. Comme Jésus a visité Gadara, et cette lumière va te libérer de toute force intérieure. Bien-aimés, nous nous concentrons souvent sur les forces extérieures. Mais quand l'intérieur n'a pas été bien travaillé, vous ne pouvez pas combattre et remporter la victoire sur les forces extérieures. Les forces qui sont à l'intérieur sont capables de donner l'accès libre aux forces extérieures. Nous pouvons voir aussi l'exemple de Luc, lorsque Jésus donnait un exemple dans Luc chapitre 11 à partir du verset 24. Et à partir du verset 24, je lis la parole de Dieu rapidement pour vous, pour que nous puissions comprendre la réalité de ce pourquoi nous sommes en train de parler ce matin. Alors Jésus disait, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Donc là-bas sont les démons qui prennent plaisir à rester dans le corps, et quand il sort, il ne trouve pas de repos. Donc, n'en trouvant point de repos, il dit, l'esprit impur dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Écoutez-moi bien, c'est Jésus qui parlait. Et la Bible dit, quand il arrive, il trouve cette maison balayée et ornée. Mais il n'y a pas de force là-bas. Alléluia. Il trouve la maison balayée et ornée. Alors la Bible dit, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, c'est-à-dire dans le corps de l'homme, et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme, la Bible dit, est pire que la première. Alléluia. Regardons maintenant un peu. Quand
l'esprit impur sort ne gbɔgbɔ makɔmakɔ ma doa pour aller on le chasse. nenyi bo nyia Écoutez-moi, il y a une différence entre ces forces, les forces des les principautés et les démons. minya vovototo gã ɖe le gbɔgbɔ vɔ kple ŋusẽwo dome. Alléluia. Amena. Les principautés, Ŋusẽwoa ce sont des forces wonyi ŋusẽwo qui cherchent à gagner les territoires. ko dzina be yewoaxɔ teƒe ɖe anɔ. Mais les démons, Gbɔgbɔ vɔwo ya ce sont des esprits qui veulent habiter dans les gens. wonyina gbɔgbɔ ɖe ko dzina be yewoanɔ ame me. On peut les chasser facilement. woate ma nyawo wo dzoe ɖe. Alléluia. Amena. Donc on peut chasser ces démons-là très facilement. Woate nya Il gbɔgbɔ suffit vɔwo wo dzoe de les ordonner et ils vont sortir. ko nya be woana degbe nɔ ko woadogo. Amen. Amena. Mais aujourd'hui, nous avons constaté quelque chose. wa egbea mi ekpɔ nane do dzesi. Après plusieurs délivrances, le katutu geɖewo megbea. nous voyons que les personnes ne changent pas. mikpɔnɛ be ame mɔwo yi ko tsu kawo metrɔ o. Alléluia. Amena. Nous voyons que les gens tombent, se relèvent, tombent, se relèvent. Mais leur caractère ne change pas. Donc, plutôt, leurs conditions s'empirent. Alléluia. Donc, Jésus dit ici que quand l'esprit impur sort et il part dans les lieux arides. Suivez-moi attentivement. Et il dit, je vais revenir. Et quand il vient, il trouve la maison balayée et ornée. Seulement, il n'y a pas une force là-bas qui peut contrecarrer, qui peut rester là pour empêcher d'autres forces de rentrer. C'est pourquoi, bien aimé, et l'apôtre Paul dit quelque chose que je voudrais que nous puissions voir rapidement dans Éphésiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Non, allons plutôt dans Colossiens. Colossiens va nous expliquer bien cette manière-là, ce que je dis. Parce que l'homme intérieur doit être fortifié pour être toujours prêt à d'éventuelles attaques. Parce que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et il disait, il dit, faites mourir, à partir du verset 5, faites mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, galons, qui est une idolâtrie. Et il continue dans le verset 6. Il dit, cela, c'est à cause de ça, ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et parce que nous devons faire attention à ces choses-là. Et dans le verset 8, il dit, mais maintenant, chrétiens, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Premièrement, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le dépouillement du vieil homme et de ses œuvres est très important. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à le faire. Mais nous voulons nous revêtir de l'homme nouveau. Nous allons dans Éphésiens chapitre 6 pour vouloir prendre les armes. Mais il faut qu'il y ait ce sous-vêtement-là. Nous devons l'enlever d'abord, le vieil homme. Et nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance
selon l'image de celui qui l'a créé. eye be ame yeye ma de ewɔna yeye hena si dzedze le ame yi ke wòe ƒe nɔnɔme nu. Alléluia. Amen. Je voudrais encore le dire cela d'une autre manière. Ti la gblẽ le go bubu me ke. Allons dans Éphésiens chapitre 3 Nye Efesotɔ ƒe agbalẽ 3 me. et nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler comme ça. Eye miakpɔ nu yi ke apostol Paul le ƒoƒom alea ɖo. Bien aimé, Lɔlɔtɔwo. si ces choses restent en nous, Ne numɔ kpɔtɔ nɔ mía mea, vont nous empêcher wola xe mɔ na mí d'aller de l'avant. be míayi ɖe ŋkɔ. Éphésiens chapitre 3, bien sûr. Efesotɔ ƒe agbalẽ 3 me. Est-ce que vous êtes avec moi? Emi le kpli ma. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul fait une prière pour les Éphésiens. Apostol Paul do gbe aɖe ɖe Efesotɔwo ta. Et j'aimerais que tu marques ce passage-là Di bena na ŋlɔ teƒe ya da et ɖi. que tu pries cette prière Eye na do gbe sia à ɖa. chaque instant. Eyi sia yi Il me. dit, à cause de cela, Ebe le esia ta ɖe. moi, Paul, je fléchis les genoux Eye Paul de- le dzena ye ƒe devant le ƒo Père, ɖe fofo la ƒe ŋkume. duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ame yi gbɔ ƒome ɖe sia ɖe ke le dziƒo kple anyigba xɔna eƒe ŋkɔ tsona. Alors le verset 16 est très important. Puis Il y a des, il y a des- ele veve ɖe. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Bena wòana mi le eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔna nu. d'être puissamment fortifié Eye wòato ŋusẽ mi. par son esprit dans l'homme intérieur. To eƒe gbɔgbɔ me le ememe gome. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire pourquoi, Mi le gbɔgblɔ be nu ka ta. après, nous devons considérer ces forces qui s'opposent à notre élévation. Ele bena míalé ŋku ɖe ŋusẽ ma wo ke tina te ɖe míaƒe dedego ŋuti. Alléluia. Amen. J'ai dit Ye megblɔ be. qu'il y a les forces intérieures Be ememe ƒe ŋusẽwo et li. il y a les forces extérieures. Egodo hã ƒe ŋusẽwo Et li. nous avons vu aussi Eye mi gakpɔe que les hã be. forces intérieures Ememe ƒe ŋusẽwoa. peuvent donner libre accès Woate ma ɖe mɔ na. aux forces extérieures. Egodo ƒe ŋusẽwo. Et nous allons prendre un exemple Eye ici. miakɔ kpɔɖenu aɖe le teƒe ya. Alléluia. Amen. Mais je voudrais m'atteler ce point-là. Vɔ aɖoƒea me di be mana bena mia. Si tu m'entends, il faut prendre cette prière au sérieux. Nenyi be ne le nye gbese ma kɔ gbedodoɖa sia veve ɖe. C'est l'apôtre Paul qui a fait cette prière aux Éphésiens. Apostol Paul do gbe sia ɖa ɖe. Il a dit, Efesotɔwo moi, ta. ce que je veux, Ebe nu yi ke dzi ya ye c'est que Dieu vous donne, notre Père, le Père Céleste, nous donne selon la richesse de sa gloire, wòana mi le eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔnu que ma nous nu. soyons puissamment fortifiés Eye wòato ŋusẽ mi. par son esprit Le yeƒe gbɔgbɔ dans me. l'homme intérieur. Ememe gome. L'homme intérieur Ememe ƒe doit ame être ma. fortifié. Ele be wòadoe ŋusẽ. Comment est-ce que l'homme intérieur est fortifié? Eko dona ŋusẽ ememe ƒe ame ma ɖo. J'ai énuméré 3 points Me yɔ ɖoƒe ame tɔ̃. et que je vais répéter chaque fois que je fais cet enseignement. Manɔ gblɔ nenyi be me le ŋutiafia sia Le wɔm. premier point, Ɖoƒe gbãtɔa. c'est l'intimité avec Dieu Yenyi bena kadede kpli ƒe maɖoɖo kple Mawu. dans la méditation de la parole de Le Dieu dede Mawu ƒe nya me. et dans la prière. Gakple gbedodoɖa me. Vous voyez, le problème, c'est que beaucoup prient. Minya ekuria nyi be ame geɖewo dona gbe. Vous allez voir que les gens qui prient beaucoup Nakpɔ be ame yiwo dona gbe ɖa et qui ne méditent pas la parole de Yiwo Dieu medena ŋgble so Mawu ƒe nya ŋuti ne oa, changent jamais. wometrɔna gbe ɖe o. Surtout quand vous observez nos guerriers de prière dans l'église aujourd'hui. Ne mi le ŋku ɖe míaƒe kokoƒolawo ŋuti le egbe me. Ne vous fâchez pas, guerriers de prière, Megabi dzo le kokoƒolawo. parce que moi-même j'ai été comme vous. Elabe nye hã menɔ abe miawo ene. Quand nous prions, Ne mi le gbe dom ɖa. nous intercédons, Mi le gbea dom ɖa. nous, des fois d'autres même savent seulement parler en langue. Yaɖo yi ame ɖo aɖe eye dodoa ko wonya. Mais prier en parole, Vɔ ado gbe ɖa gba kple nya. c'est difficile pour certaines Etete personnes. nana ame aɖewo. Mais c'est dans la méditation de la parole de Dieu Wale ŋgble dede Mawu ƒe nya mea. et dans l'intimité avec le Seigneur Kadede maɖoɖo gba kple aƒetɔ que nous mea. sommes transformés. Eye miekpɔna tɔtrɔ le. Nous ne serons jamais transformés par la simple prière. Gbedodoɖa ɖeɖe ko mana miatrɔ o. Non, 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 non. Awo. Parce que j'ai vu des gens Elabe qui mekpɔ ont amewo. tellement prié, Wodo gbe ɖa ale gbegbe. mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Tɔtrɔ aɖeke mekpɔ me vava le woƒe agbewo C'est me. pourquoi la parole de Dieu est très, très, très importante. Esia te Mawu ƒe nya ele veve ɖe ŋutɔ. Si vous voulez que votre homme intérieur Ne mi di be miaƒe soit ememea, fortifié woadoe ŋusẽ. par l'Esprit de Dieu, Tso Mawu ƒe gbɔgbɔ dzia. regardons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Mina miakpɔ Korintetɔ ƒe agbalẽ velia tatɔ kpikpi 18 me. Je disais, Menɔ gbɔgblɔm be. si vous voulez que votre homme intérieur Di be mi be miabe ememe ƒe amea. soit fortifié, Woadoe ŋusẽa.
et qu'il y a une transformation en vous. Ye tɔtrɔ ɖe wòakpɔ me vava le mia mea. Vous observez cela? La transformation vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tɔtrɔ edze ne gɔme le eme me va egodo. C'est quand la lumière Nenye be kekelia. illumine notre cœur Ekele ɖe míaƒe dziwo mea. que nous aussi, à notre tour, nous reflétons la lumière de la connaissance de Dieu. Ide na ma woƒe si dzedze ƒe kekeli ma ɖe go. Et alors nous faisons maintenant resplendir cette gloire sur les autres. Eke ma mi nana be ma woƒe ŋutikɔkɔe ma egbana ɖe ame La tɔwo. gloire qui rayonnait sur le visage de Jésus. Ŋutikɔkɔe ma yi ke nɔ keklẽ le Yesu ƒe Parce que ŋkume. nous sommes transformés. Elabe mi kpɔna tɔtrɔ. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas, une fois, nous sommes transformés de gloire en gloire. Eye mi trɔna ɖe tso ŋutikɔkɔe me ɖe ŋutikɔkɔe me. Ce que je dis aujourd'hui, bien-aimés, est très important. Ele veve ɖe ŋutɔ. Si nous ne prenons pas la décision Ne mi mewɔ tsatsa oa. d'être transformés Mi atrɔ à oa. l'image de Jésus-Christ, Yesu Kristo ƒe notre nɔnɔme vie me sur oa. terre Míaƒe agbe le anyigba ya dzi sera difficile. asesẽ ŋutɔ. Alléluia. Amen. Et l'ennemi peut nous manipuler Eye futɔ ate ma zã mi ale yi à ke tout dzo moment. le yiyiwo katã. Alors, je lis dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Ke ma me le nu ŋlẽ le Korinto ƒe agbalẽ velia tatɔ ƒiƒi 18 me. Nous tous, Ebe míawo qui le katã. visage découvert, Ke mi tsɔ ŋkui ko me tsɔ nui oa. alléluia, Amen. qu'est-ce que nous faisons? Nous contemplons la parole de Dieu comme dans un miroir. Mi le Mawu ƒe nya me kpɔm abe ahuhɔ̃e me ene. Alléluia. Amen. Et cette parole, c'est la gloire, c'est la lumière du Seigneur. Eye enya ya ye nye aƒetɔ la ƒe kekeli. Et nous sommes transformés, Eye mi ekpɔna tɔtrɔ. nous sommes métamorphosés, Ye mi transformés. ekpɔna tɔtrɔ. Nous passons de cette vie sur terre-là Mi dona le anyigba dzi ƒe et nous agbema me. commençons par être transformés Eye mi ekpɔna tɔtrɔ. en la même image. Ɖe nɔnɔme ma ke me. De quelle image? Nɔnɔme ka ƒe nyagblɔmɔ le o. Dieu, dans le début de la Bible, Mawu le gɔmedzedzea me le Bibla mea. lorsqu'il voulait créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Ebe na mi na miawɔ ame le míaƒe nɔnɔme me. Et cette image qui est aujourd'hui Jésus-Christ, Yi ke nyi egbea Yesu Kristo. que nous prenons comme exemple, Ke mi kɔ abe kpɔɖenu que nous enia. contemplons dans la méditation de la parole de Dieu. Le Mawu ƒe nya me. Nous sommes transformés en la même image Ke ma mi etrɔna ɖe nɔnɔme de ma me. gloire en gloire, Tso ŋutikɔkɔme ɖe comme ŋutikɔkɔme. par le Seigneur l'Esprit. Abe ale ke wotso gbɔgbɔa ƒe aƒetɔ gbɔ C'est ene. l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Mawu ƒe gbɔgbɔ ye trɔna mi. Mais il ne le fera que par la parole Va Mawu esi wònegbe to Mawu ƒe nya me. et la prière, Kple gbedodoɖa la méditation de la parole. le dede Mawu ƒe nya. Josué, Yoshua. si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Engleso ŋuti zã kple keli. Alors, Ekema. c'est alors que tu vas réussir. Tu vas mettre la parole en pratique Eye premièrement. nakpɔ nya ma de dɔwɔme Et gbã. c'est alors que tu réussiras. Hafi ko nu adze edzi na wo. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, Wayra ame si menɔna anyi kple feŋɖulawo. qui ne marche pas en compagnie des méchants, Eye mezɔna le ame vɔ̃ɖiwo ƒe mɔ mais dzi qui o. prend qui médite la parole de Wayi Dieu. ke dena Engleso Mawu ƒe nya La Bible ŋuti. dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Bibla be ele abe ati ɖe ko do ɖe tɔʋuto ene. Il donne son feuillage Eye en son temps. wòtsena le eƒe tse Et yi. tout ce qu'il fait Nu yiwo katã me ma wɔna. réussit. Edzene dzi ne nyuie. Vous savez, quand vous êtes héritier Nya ne mi nyi domenyi la ɖe. et vous voulez venir prendre votre héritage, Ti be yava xɔ yewo ƒe domenyinua. vous devez prendre le testament. Ele be nakɔ nubabla ƒe agbalẽ ma. Nyagblɔɖi gbalẽa, Agblɔli gbalẽ ce ma. que le papa a écrit. Enu yi ke papa ŋlɔ da Vous ɖi. ne viendrez pas vous tenir devant un notaire pour dire mon père a dit que j'ai hérité, mon père a dit que Papa j'ai. nɔ te ɖe setɔ ɖe ƒe ŋkume ko agblɔ be tɔnye be nu ya me nyi dome na kple Dans deme quel o. passage on a écrit ça? Fi ka woŋlɔ esia ɖe. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, Esia ta mía dometɔ lorsque nous nous geɖewoa, tenons devant Dieu ne mi nɔ te ɖe Mawu ƒe et nous ŋkume prions eye mi le et nous gbe dom ɖa. intercédons, Eye mi le gbe dom ɖa. si la parole n'est pas là, Ne Mawu ƒe nya mele oa. alors cette prière-là Eke ma gbedodo ɖa n'a ma. pas de poids. Meɖo nu si o, meɖo kpekpe aɖeke o. Alléluia. Amen. Donc c'est la parole de Dieu Mawu ƒe nya ye. que nous méditons Eye mi edena agbleso qui nous esia. transforme. Eye trɔna mi. Alléluia. Amen. Regardons un exemple. Na miakpɔkpɔ ɖe nu La aɖe. Bible dit renoncer à la colère. Bibla be na mi gbe le dziku gbɔ. Alors prenons Éphésiens chapitre 4 pour voir l'exemple de la colère. Na miakɔ Efesotɔ ƒe agbalẽ ta ne miakpɔ dziku ƒe kpɔɖeŋu le teƒe ma. Et là-bas, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Teƒe ma apɔstɔ
Et c'est Dieu qui nous parle ce matin. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La dernière phrase est très importante, le verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Amen. Amen. Je vous dis que quand vous avez la colère en vous, vous pouvez donner assez sans le savoir au diable. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement l'exemple de Moïse. À cause de la colère, Moïse n'a pas pu conduire le peuple sur la terre promise. Alléluia. Amen. Nous allons voir pourquoi Moïse n'a pas pu faire ça. Alors je suis en train de répondre à cette question. Pourquoi je dois prendre conscience de cette force intérieure-là? Alléluia. Vous savez, Moïse est né de la tribu, il vient de la tribu des Lévites. Et les Lévites, dans la tribu des Lévites, ils ont fait des choses horribles dans le passé. On a violé leur sœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux hommes du pays qui ont violé leur sœur, vous devez vous faire circoncis. Mais ils ont quand même leur plan. Quand ils se sont fait circoncis, la Bible dit que dans la nuit, les fils de Lévi là, ils se sont levés et ils ont massacré les hommes. Et Moïse, en mourant, Jacob a dit, ces enfants-là, je vais les faire disperser dans Israël à cause de leur méchanceté. Mais pourtant, Moïse était l'homme le plus calme. La Bible dit que c'est l'homme le plus calme sur la terre. Mon frère, j'espère que vous me suivez. Hein? Jusqu'à ce que le diable ne vienne miroiter ces choses-là devant vous. Lorsque vous serez à la porte de la gloire, je suis en train de répondre. Hein? Quand vous serez à la porte de la gloire, l'ennemi va faire sortir ce que vous n'avez pas fait sortir. Moïse a conduit ce peuple jusqu'à la porte de la gloire. Il voyait la terre promise. Mais la colère qui était en elle, c'est comme un volcan. Et ça a explosé. Alléluia. Amen. Et cela a fait que Moïse n'a pas pu être sur la terre promise. Bien aimé, beaucoup de personnes, à cause de la colère, ont raté beaucoup de choses. Mais je suis venu ce matin et je veux parler à quelqu'un. Vous savez, quand ça arrive comme ça, et c'est des caractères que nous héritons des fois du sang. C'est un héritage que Moïse a reçu de ses parents. Et c'est un héritage que nous recevons des fois. Nos parents sont peut-être colériques. Et quand nous naissons, nous aussi nous avons ça en nous. Nous pouvons se corrompre facilement. Alléluia. Lorsque nous nous trouvons devant la situation, alléluia, c'est alors que nous manifestons ce caractère-là. Et l'ennemi sait. Je vous ai dit au premier abord, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous,
car nous n'ignorons pas ces desseins. la be pe tame dodo le nyanya me na Le mi keke. dessein de Satan, Satan na pe tame c'est de dodo wa. t'empêcher Enyi be ya he mo na o. d'aller dans cette Ena gloire-là. me ga ire nchi kokwe ma me o. Le dessein de Satan, Satan na pe tame dodo c'est wa. de Enyi t'empêcher be ya he mo na de o. jouir de ce foyer. Be me ga a se vivi le Le son de dessein pe de Satan, Satan na pe c'est tame de dodo wa. Enyi t'empêcher be ya he mo na o. à vivre dans la servitude, de te faire vivre dans la Be servitude. ya na be na nu agbele kluvi nyenye C'est me. ça le plan de Satan. Enyi Satan na pe tame dodo Il est ma. venu pour détruire, Eva be ya il gble est nu. venu pour voler, Eva be ya finu. il est venu pour égorger. Eva be ya wu ame. Et la Bible dit qu'il erre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire identifie ces choses-là, sois conscient de ces choses et sors, fais la différence. Tant que tu ne comprendras pas que cela c'est dans ta famille, c'est dans le sang, c'est un caractère, c'est quelque chose que vous avez hérité, tu vas rester comme ça. Non, mais posons-nous la question. Est-ce que Dieu n'a pas touché ce point à Moïse? Dieu l'a fait. Parce que moi, je ne le connais pas tellement, un Dieu là. Mais le peu là, Dieu va lui parler de ça. Mais vous savez ce que Moïse faisait? Quand Dieu lui disait, c'est dit, oh, laisse ça de côté, on va voir ça après. Alléluia. Le gars a été dans la gloire. Quand la Bible dit on couvrait son visage de voile, parce que son visage était glorieux. Mais ça, la chose, le problème est là. Donc, bien aimé, cela ne veut pas dire que je suis pasteur, prophète ou bien que je ne dois pas m'asseoir pour regarder. C'est quand tu seras dans ton foyer que ce problème d'adultère va se réveiller en toi. Alors je disais au premier abord, on peut chasser les démons, mais nous luttons contre les principautés. On chasse les démons, mais on lutte contre les principautés. Vous savez, quand vous commencez par vous élever, et vous commencez par sortir, et la gloire de Dieu, vous êtes tout près de cette gloire-là, les principautés aussi sont là pour t'arrêter. Ils peuvent te combattre. Et là, tu ne peux rien. Parce que eux, on ne les chasse pas. Nous luttons contre eux. Nous luttons contre les forces territoriales. Alléluia. Les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre eux. Et quand l'immersion commence, quand la gloire vient, quand tu pries pour ton mariage et tu es rentré dans le mariage, c'est alors que l'adultère qui est caché là-bas, que tu n'as pas travaillé, c'est alors qu'il sortira pour te ruiner. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est de te faire chuter. Tu chutes. Tu fais une chute libre. Alléluia. Et tout le monde te voit. C'est pourquoi ce matin, il est temps, mon frère, ce que moi j'ai, qui est en moi, que j'ai hérité de mes parents, c'est différent de ce que toi tu as hérité. Le caractère qui est en nous est différent. Alléluia. C'est pourquoi dans le mariage, quand vous venez avec ce genre de caractère, vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas jouir de ce mariage. Alléluia. C'est pourquoi je prie ce matin que quelqu'un identifie ces choses-là et qu'il renonce à la colère, qu'il renonce à la méchanceté,
qui renonce à l'animosité, qui renonce à la calomnie, qu'il renonce au mensonge, qu'il se dépouille du vieil homme et qu'il se revêt de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Et cela ne se fera que si tu ne te mets pas dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la culture de la paix et dans la recherche de la sanctification, et en essayant chaque fois de servir ta génération selon la volonté de Dieu. Ces 3 points sont très importants. C'est pourquoi si tu m'entends ce matin, ma prophétie peut faire quelque chose. Mais quand tu vas commencer par comprendre, parce que le Seigneur dit, mon peuple manque de connaissances. C'est pourquoi il va dans la perdition. Quand je finis de prophétiser, il faut que je te dise comment tu vas faire pour aller à ce point-là. Là, nous parlons de la manifestation de cette gloire-là. Et toute la création t'attend. Tous ceux qui sont autour de toi t'attendent. Ils ne se réveilleront pas. Ils ne vont pas sortir de l'obscurité. Tant que toi, tu ne brilleras pas. Tant que tu ne brilleras pas et tu ne reflèteras pas la lumière de la connaissance de Dieu. Alléluia. Sans que la révélation de Jésus-Christ ne sera pas claire en toi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que moi et toi, nous puissions révéler Christ. Alors, c'est dans la prière et la méditation de la parole, dans la recherche de la paix. Alléluia. La paix avec tout le monde. Dans la recherche de la sanctification. Et surtout, le fait d'accepter de servir dans l'humilité ta génération. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens prier et guérir les gens. Mais la Bible dit, à la fin, le Seigneur Jésus dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu même. Et je prie que le Seigneur te connaisse. Parce que si tu ne le connais pas, si tu ne vas pas à sa recherche, il ne te connaîtra pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Ce matin, je lève ma main vers le Seigneur pour déclarer cette prière sur quelqu'un afin que Christ soit bâti dans cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth, pour que nous soyons capables de refléter Christ. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand nous prêchons, nous annonçons la parole de Dieu. Les gens ne sont pas transformés. Parce que nous-mêmes, la transformation doit commencer par nous d'abord. Et tant que nous n'allons pas résoudre ce problème intérieur, nous ne pouvons pas aussi combattre l'extérieur. Parce que l'ennemi aussi sait. Il sait que nous avons ça en nous. Il nous a tellement étudiés. Regardons l'exemple d'Abraham. Abraham a menti. Son fils Isaac a menti. Jacob est devenu le grand menteur. Si nous ne tuions pas le serpent dans notre vie aujourd'hui, demain sera un dragon. C'est pourquoi ce matin, que le Seigneur te donne la force de se relever rapidement et de combattre. J'aimerais prier pour quelqu'un, mais je voudrais que tu donnes ta vie à Jésus. C'est très important. Parce que, bien aimé, si nous ne croyons pas dans notre cœur Jésus, et si nous ne confessons pas de notre bouche le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés. Et la guérison, la délivrance va commencer par le
le salut. adze gɔme tso ɖeɖekpɔkpɔ ma xɔxɔ me. C'est pourquoi lève la voix avec moi. Do a- Dis, egbe ɖe Seigneur dzi kple ŋgɔ be, Jésus, Aƒetɔ j'ai Yesu, entendu ta voix. mese wo gbe. Je me suis éloigné, Mete ɖokui nye mais ɖe ce ha, matin, vɔ le ŋdi je ya. reviens, Metrɔ je te reçois eye mexɔ o. dans mon cœur Ɖe nye dzi me. et je te reçois comme mon Seigneur et Ye mon mexɔ Sauveur abe nye Aƒetɔ personnel. kple Ɖela tɔxɛ na À ɖokui partir nye. d'aujourd'hui, Tso egbe dzi je ya, t'appartiens. tɔwoe me Mon nye. corps t'appartient. Nye ŋutilã nye tɔwo. Mon corps devient ton temple. Nye ŋutilã zu wo gbe Viens dzo. œuvrer en moi Awɔ dɔ le me nye. et que Père, Eye be fofo, qu'à la fin, be le nu wa. je puisse aussi être parmi ceux-là que tu vas souhaiter la bienvenue. Manɔ ame mɔ yi ke wòa na do dza na dome. Merci, Papa, Papa akpe na parce wo. que mon nom est écrit Elabe aujourd'hui. egbea woŋlɔ nye ŋkɔ. Reçois la gloire Wɔ ŋuti kɔkɔe. au nom de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔ. Père céleste, Dziƒo fofo. nous te rendons grâce Nye da akpe na pour wo. le message de ce matin. Di ya Nous ta. savons, Père Ye éternel, nye que tu as Yehowa. parlé à quelqu'un Ne ƒo na ame aɖe. pour la guérison, Na dɔyɔyɔ. pour la Na transformation, tɔtrɔ. pour le renouvellement. Na yeye wɔwɔ. Reçois la louange. Ɔkafukafu. Nous prions pour cet homme-là Nudo gbe ɖe nu tso qui est ma ta. malade Ke le dɔ lém. et qui est complètement paralysé, Ke kpli bɔ kekem. qui écoute ce message. Ke le nya ya sem. Que ta puissance de résurrection Bena wo tsitre titi ƒe touche ŋusẽ. cet homme Ne maintenant. kasi ŋutsu ma Au ŋuti. nom de Jésus, Yesu ƒe ŋkɔ je me. veux prier pour cette sœur Dzila do gbe ɖe nɔvi qui est nyɔnu ma ta. complètement... Tu as un appel sur ta vie, Yɔyɔ ɖe le woa gbe dzi. mais tu es complètement découragé Wɔadzi ɖe le ƒo na wo à keŋkeŋ. cause des échecs Le successifs. geɖewo ta. Chaque fois que tu veux te Ese yi lever, ke ne di be yeatso koa. tu tombes. Na dze anyi. Oh, tu peux chuter cette fois. Nate dze anyi zi Dieu ande dit, sɔŋ. tu peux te relever encore. Bena nagatso Que la keke. puissance de la restauration Bena ɖɔɖɔɖo ƒe te ŋusẽ. touche maintenant Kasi dans le puissant nom de le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me. Quelqu'un veut une aide. Ame aɖe le kpeɖenu aɖe Vous dzi êtes ma. en train de demander une Le aide. kpeɖenu aɖe bia ma. Le Seigneur va faire le miracle ce Aƒetɔ matin. awɔ nukunua le ŋdi ya. Et l'aide va, la personne va se souvenir de vous Eye amea aɖo ŋku mia dzi. et il va accomplir cela. Eye wòakpɔ gbɔ be nu ma Cela ve me. viendra dans la semaine. Sia ave me le kɔsi Prends ɖe. courage seulement Yi ɖe ƒo ne et nɔ continue asi de wo. prier. Eye na yi gbedodoɖa dzi. Bien-aimés, Lɔlɔ̃tɔ. à la fin de ce message, Le nya be vous nuwuwua. pouvez nous appeler sur le 90 01 89 38 Nyadema yɔ mi le 90 01 89 38 dzi. et nous allons parler avec vous. Eye miaƒo nu kple mi. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Nate s'abonner na miaƒe page o. Mission évangélique Betsaliel. Na miaŋlɔ mission évangélique Bethel. Abonnez-vous, Miasabone, likez, mialiker. commentez Miada et commenter. partagez avec quelqu'un. Eye ame kple ame aɖe hã. Nous sommes toujours disponibles Mi le gbe sɔsɔ chaque gbawo tso gbe. jeudi Yawo ɖawo gbea. à 18h30. Trɔ kpadzi gade kple afã xoxo koa. Venez prier avec nous. Va do gbe ɖa kple mi. Et tous les dimanches Kɔsi ɖawo gbe hã. à partir de 8h30. Tso ŋdi kpadzi ganyi kple afã koa. 8h30, Ganyi kple afã. nous sommes toujours là pour adorer le Mi le be Seigneur. miasubɔ Nous aƒetɔ la. vous invitons Mi le mia kpem. chez nous. Va mia Si gbɔ. vous n'avez nulle part où adorer, Teƒe aɖeke mele ne subɔna que le le oa. Seigneur vous bénisse Aƒetɔ la ne et yra venez mi. adorer avec nous. Be miava va subɔe kple mi. Soyez bénis. Mawu ne yra mi. Que le Seigneur vous accorde sa grâce Aƒetɔ la ne ve mia nu. au nom puissant de Le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me. Amen. Amena. Mon cœur, Seigneur. Tous les mardis de 11h à 11h50, suivez l'émission La Voix du Potier sur Light Radio, les 93.9 FM avec le révérend pasteur Amétépé François. Le révérend Amétépé François est pasteur de l'église évangélique Betsalel, Maison du Potier, 6 à Nikonakwe, rue Kegbeya, à 100 mètres de la lagune Boka et à 500 mètres du lycée Nikonakwe. L'émission La Voix du Potier, c'est un moment d'enseignement, de prière et de restauration et c'est tous les mardis de 11h à 11h50 sur Light Radio, la fréquence du réveil. Pour toute information, contactez le 90 01 89 38, le 99 58 83 05. Que Dieu vous bénisse. Mon désir